planted among the audience. Nous n'avons pas de questions qui sont plantées dans l'audience. And so I'm asking Brother Sistrunk to come on up. Donc, je demandais au frère Sistrunk de s'avancer. We're going to put him on the hot seat. Nous allons le placer dans la place chaude. And if you have a question that you would like to ask, Et si vous avez une question que vous voudriez demander, you can text it. tu peux le texter. Everybody got your phones? This is one time you can have phone in church. Bon, vous avez vos téléphones. You can text it to 514 Tu peux envoyer un texto au 514 609. I might regret this. 609. 609 609, je vais peut-être le regretter. 6482. 6482. Let me make sure I gave you the right number. Je veux juste m'assurer que je vous ai donné le bon numéro. My watch is buzzing. All Ma right. montre vibre. Now we're going to start out, and again, if you have a question, just text it. Did I say 6482? 646? Let me check. Laissez-moi vérifier. You know, we were talking the other day about remembering phone numbers, L'autre jour, nous parlions au sujet de se rappeler des numéros de téléphone and how easy it is to forget. et à quel point il est facile d'oublier. 6462. 6462. So 609 6462. 609 6462. All right. I don't want you texting somebody and they're wondering where are these questions coming from. Je ne veux pas que vous textez quelqu'un d'autre qui va se demander d'où est-ce que viennent ces questions. I'll start out with a question. Brother Sistrunk, as you've been traveling through COVID, what would you say is the greatest stress that's been placed on ministers and their families? Donc, je vais commencer par une question. Frère Sistrunk, toi qui voyageais pendant le COVID, quel tu dirais qui est le plus grand stress qui est placé sur les ministres? Maintaining church unity. Maintenir l'unité de l'Église. Politically, we are divided, Politiquement, nous sommes divisés. and that's U.S. and Canada. Et ça, c'est les États-Unis et le Canada. And then people are bringing that into the church Et les gens l'amènent dans l'Église. so that adherence to COVID restrictions Donc, respecter les restrictions du COVID are not adherence to COVID restrictions ou ne pas respecter les restrictions du COVID. becomes a political statement, Ça devient une déclaration politique. and that shouldn't be in the church. Et ça ne devrait pas être dans l'Église. Amen. 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 Should I go down this road? You're the superintendent. I am, aren't I? Je suis. If we were in a communist country, we wouldn't have a choice what we do, right? Si nous serions dans un pays communiste, nous n'aurons pas le choix quoi faire. You obey or you get jailed, right? Vous obéissez ou vous êtes jeté en prison. And we wouldn't mind going to jail if they were asking us to disobey the Word of God. Et ça ne nous dérangerait pas de nous rendre en prison s'ils nous demanderaient de désobéir à la parole de Dieu. But we wouldn't have a vote, On n'aurait pas de vote. right? So there's no biblical right to vote. Donc, il n'y a pas de droit biblique pour voter. It's a right that our government gives us. C'est un droit que notre gouvernement nous donne. And supposedly they could take it away. Et ils peuvent l'enlever. So you should vote. I vote. Tu devrais voter, moi aussi je vote. But I shouldn't judge you for how you vote. Mais You shouldn't judge me for how I vote. je ne devrais pas te juger pour comment toi tu votes ou toi me juger comment moi je vote. You should keep it out the church. Tu devrais le laisser hors de l'Église. We're one family. Nous sommes une famille And politics is the devil's way of ruling the world. et les politiques, c'est la manière du diable pour ruiner le monde. The church is God's way of ruling the world. Et l'Église, c'est la voie de Dieu pour diriger le monde. And I thank God in North America that our government gives us freedom of expression to practice our faith. Et je rends grâce à Dieu qu'en Amérique du Nord, notre gouvernement nous donne la liberté pour pratiquer notre foi. But our freedom to practice our faith comes from God.
Mais notre liberté de pratiquer notre foi nous vient de Dieu, not the government. pas du gouvernement. So we're going to have our faith whether our Constitution is changed or not, Donc nous allons maintenir notre foi que notre constitution est changée ou non. whether the Charter of Rights is ripped up or not, we're still going to practice our faith. Que la charte des droits et des libertés est déchirée ou non, nous allons quand même maintenir notre foi. So we shouldn't become religious zealots about politics. Donc on ne devrait pas devenir des zélés religieux au sujet de la politique. And that's the biggest challenge that pastors are facing, Et is ça, church unity. ça c'est le plus grand défi auquel les pasteurs font face, c'est l'unité de l'Église. And it's just a trick of Satan, Et ce n'est qu'un truc de Satan. and we have to refuse to fall for it. Et on doit refuser d'y tomber. And when I was at World Headquarters in 2018, Lorsque j'étais au quartier général en 2018, and by the beginning of 2020, I was feeling sorry for myself. et au début de 2020, je me sentais désolé pour moi-même. I was missing teaching Bible studies and the daily work of the local church. Ça me manquait d'enseigner les études bibliques et le travail quotidien de l'Église. And then COVID hit, Et ensuite, la COVID est venue. and I said, "Thank God I'm not pastoring," J'ai dit, je rends grâce à Dieu que je ne suis pas pasteur, because it's been a challenge. parce que ça a été un défi. And you have to keep working your church toward unity. Et tu dois continuer de travailler pour ton Église, pour l'unité. And it was the same thing in the New Testament church age. C'était la même chose dans l'ère de l'Église du Nouveau Testament. Some were strict practicing Jews, Certains étaient des Juifs stricts pratiquants, and others were Gentiles that had no experience with Judaism at all. et d'autres étaient des païens qui n'avaient aucune expérience avec le judaïsme du tout. And they were eating pork Ils mangeaient le porc and catfish et le poisson-chat and shrimp. et les crevettes. The Jews were abhorred. Les Juifs étaient They were dégoûtés, horrified. ils étaient horrifiés. And it was disunity. Et c'était le bris d'unité. And the apostles had to say, listen, we have Christian liberty in all of this. Et les apôtres ont dû dire, écoutez, nous avons une liberté chrétienne dans tout ceci. It's not a sin for you to eat shrimp. Ce n'est pas un péché pour toi de manger des Hallelujah. crevettes. Thank God. Donc, grâce à Dieu. But if it's going to offend your brother, Mais si ça va offenser ton frère, don't eat it. It's not worth it. ne le mange pas, ça n'en vaut pas la peine. And so we've got to think of each other Donc, on doit se considérer les uns les autres and not get all dogmatic about these things that are not moral. et de ne pas être dogmatique au sujet des choses qui ne sont pas morales. Okay. Next question. Mhm. When does gathering or not gathering become disobedience to God? La prochaine question, quand est-ce que le rassemblement ou le non-rassemblement devient une désobéissance à Dieu? That's why you're the pastor. C'est pour ça que tu es le pasteur. That's why you have church elders. C'est pour ça que tu as des anciens de l'Église. You come together and make those decisions based on your circumstances. Tu te rassembles ensemble et tu prends ces décisions basées sur les circonstances. And that's why there's no pope. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pape. There was no pope in the New Testament, Il n'y a pas eu de pape dans le Nouveau Testament and there's no pope now. et il n'y a pas de pape maintenant. In your local congregation Dans ta congrégation locale, resides the wisdom il s'y trouve la sagesse for you to make the proper decision. pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. And I believe God honors that decision. Et je crois que Dieu honore ces décisions. If you decide not to have church and remain online to save people's lives, Si tu décides de ne pas avoir l'Église et de la faire en ligne pour sauver les vies des gens, and you feel like that's the right decision for your local congregation, et si tu ressens que c'est la bonne décision pour ta congrégation locale, then the grace of God will cover you. alors la grâce de Dieu va te couvrir. The Jews were under constant warfare for
400 years. Les Juifs ont été dans le combat pendant 400 années. They were not allowed to gather, not allowed to worship, Ils n'avaient pas le droit de se rassembler ni d'adorer. but they did what they could Ils ont fait ce qu'ils pouvaient until they were able. jusqu'à ce qu'ils ont pu le The faire. Apostle Paul was in prison. L'apôtre Paul était en prison. He couldn't gather. Il ne pouvait se The rassembler. grace of God covers that. La grâce de Dieu couvre ça. So we're not commanded a specific meeting schedule in the New Testament. Donc, dans le Nouveau Testament, il ne nous est pas commandé un certain horaire pour se rassembler. It seems their common practice was to come together on the first day of the week. On dirait que la pratique commune, c'était de se rassembler le premier jour de la semaine. But there were times that the apostles themselves were not able to be in church. Mais il y avait des fois où les apôtres même ne pouvaient se trouver dans l'Église. Some of their journeys took 30 days for them to travel somewhere. Certains voyages leur prenaient 30 jours pour se rendre quelque part. And so that's why you're the pastor, and you have to decide that. And we, as pastors in this room, Donc, c'est pour ça que tu es le pasteur, tu dois prendre cette décision. Et nous, en tant que pasteurs dans cette pièce, we shouldn't judge one another on what we do with our local congregations either. on ne devrait pas se juger les uns les autres. Qu'est-ce que nous faisons avec nos congrégations locales? That's under your jurisdiction. Ça, c'est sous ta juridiction. So make the decision and feel good about it. Donc, prends la décision et sens-toi bien à propos de celle-ci. You're going to be okay. Tu vas être correct. Okay, we have a question about believers, brothers and sisters in Ukraine. Do you have any insider information on? I do know that our missionary there, Il y a une question au sujet des frères et des sœurs croyants en Ukraine. Est-ce que tu as de l'information privilégiée? and I'm sorry I don't know his name right now. Je connais un missionnaire là-bas. Tomac. Yes, they have decided to remain. And as far as I know, their whole family is still there ministering to the brethren. Donc, le missionnaire a décidé d'y rester là-bas et ils sont en train de rendre ministère aux frères. And this is a perfect example. Et ça, c'est un exemple parfait. They decided to stay. Ils ont décidé de rester. If they would have decided to come home, that would have been okay too. S'ils auraient décidé de rentrer à la maison, ça aurait été aussi correct. We're not there to make that decision. Nous ne sommes pas là pour prendre cette décision. And nobody outside of that situation should say, you must stay, Et personne hors de cette situation or you must come home. ne peut dire tu dois rester ou tu dois rentrer à la maison. Because ultimately, the church is local. Parce que ultimement, l'Église est locale. The local church is the full expression of the body of Christ. L'Église locale est la pleine expression du corps de Christ. We come together as the Quebec District and the United Pentecostal Church Nous nous rassemblons en tant que district du Québec et l'Église pentecôtiste unie internationale so that we can reach the world better. afin que nous puissions mieux atteindre le monde. But spiritual authority, Mais l'autorité spirituelle, the keys to the kingdom of heaven, les clés au royaume des cieux, which is whatsoever things you bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever things you loose on earth shall be loosed in heaven. qui est tout ce que tu lis sur la terre sera lié aux cieux, tout ce que tu délies sur la terre sera délié aux cieux. That does not reside at world headquarters. Ça, ce n'est pas dans le quartier général. It resides in the local church. Ça demeure dans l'Église locale. Now, the United Pentecostal Church is powerful Maintenant, l'Église pentecôtiste unie est puissante because you have given us power. parce que vous nous avez donné la puissance. We're going to vote today. Nous allons voter aujourd'hui. And you, pastors, ministers, are going to say, we want him, we want him, we want him, and where's Brother Cahosi? There you go. Him to lead us. Et vous, vous allez prendre la décision, je veux lui, ou le frère Causé, je veux lui pour nous diriger. So that gives us some authority. Et donc, Okay? It makes our words matter ça nous donne une certaine autorité, ça fait que nos paroles ont un poids, because you say they matter. parce que vous dites qu'elles sont importantes. So in the Ukraine, they've made the decision to stay. Donc, And I don't know their status at this particular time, if they're safe. Brother Grant may have some. They've all gone to the west in the safer part of Ukraine. Brother Tomav is the elder who is from there, and his son is leading the church in Kyiv. And they've been working out from
from the west back into Kyiv and a lot of these other places that have been adversely affected. And CSI, and I was going to ask that question, Brother Price, you might give us some understanding about that as far as funding resources. But our Compassion Services International has coordinated efforts, and they've got a van now, are able to get people out, and taking people out of cities, et cetera, getting them to safety. So they're all safe at this point. As far as I know so far, I think maybe one or two have lost their lives, but that's literally the extent of what's happened as far as the church people have been miraculous. But they've been really grateful for all the support sent from CSI. So I was just going to ask that question as to whether that's been sorted out or that's Okay. what we can do. We have two churches that have funds for CSI. Il y a deux églises qui ont des fonds pour CSI. I spoke to Brother Woodward and asked him if we could expedite sending funds for Ukraine for CSI. J'ai parlé avec le frère Woodward en lui demandant si c'est possible de rapidement envoyer les fonds. Because as a Canadian charity, we're not supposed to send money directly to headquarters or to a foreign entity. Parce qu'en tant qu'Église ici, on n'est pas supposé envoyer de l'argent à une entité outre-mer. And I'll just give you a little background on the way that funds going to headquarters work. Je vais vous expliquer un peu comment les fonds se rendent dans le quartier général. So when you send your missions offering or home missions offering to the district, we forward it to the UPC of Canada. Donc, quand tu envoies ton offrande au district, ici, nous la faisons suivre au quartier général de l'UPC au Canada. Then usually once a month, the UPC of Canada forwards the funds down to the UPCI. Et en général, une fois par mois, l'EPU du Canada fait suivre les fonds à l'EPU, au quartier général, aux États-Unis. So if you're thinking of it on a map, it goes from Montreal to Maple Grove, BC, then down to St. Louis. Donc, si tu regardes un peu la map, ça va de Montréal à Maple Grove, en Colombie-Britannique, et ensuite à Saint-Louis. Because the UPC of Canada is set up to be able to transfer funds from Canada to the United States. Parce que l'EPU au Canada est établi pour être en mesure de transférer les fonds du Canada vers les États-Unis. So when you give your missions offering, you aren't sending it out of the country. UPCC is. Donc, quand tu envoies des fonds, ce n'est pas toi qui les envoies, c'est l'Église pentecôtiste unie du Canada. So it's set up to allow charities to remain within the law. Donc, c'est établi de telle manière afin que les charités se maintiennent à l'intérieur de la loi. Now, they usually send funds from Canada to the U.S., I think it's once a month. En général, ils envoient les fonds, je pense, une fois par mois du Canada vers les États-Unis. But I spoke to Brother Woodward, and if we have a larger amount of funds for CSI, J'ai parlé au frère Woodward et si nous avons une plus grande somme pour CSI, it can be expedited to go down more quickly. ça peut être envoyé plus rapidement pour s'y rendre. And then it's sent to Ukraine or wherever it's needed. Et ensuite, c'est envoyé en Ukraine ou peu importe où est le besoin. Now, that won't be every month, but that's during this very special situation. Et ça, ce ne sera pas chaque mois, mais c'est juste lors de cette situation spéciale. At this point, I think we have $7,000 to go to CSI. Je pense qu'à ce moment, nous avons 7 000 $ qui vont à CSI. So if you would like to send money from your church, Donc, si tu voudrais envoyer l'argent de ton église, it will need to be into our office very quickly. ça devrait se rendre à nos bureaux très rapidement. And we will put it with what we have and send it on. Et on va l'ajouter à ce que nous avons et ensuite l'envoyer. And so if you would like to send funds, if you know what you would like to send and your credit is good, Donc, si tu veux envoyer des fonds et tu sais ce que tu voudrais envoyer, que ta cote de crédit est bonne, I think all of you, your credit's good. je pense que tous vos cotes de crédit sont bonnes. We can expedite getting it down to them. On peut précipiter l'envoi. Also, I do know that Global Missions is sending them the money that they need, and they're spending accounts in deficit to do that. So it's not like they're just waiting for the money to come before Yeah. they send it. They're supplying their needs, but they do need your money to come in to put the money back, whatever. Yeah.
Donc, je sais que le quartier général est en train d'envoyer des fonds pour tous leurs besoins au point pour avoir leur compte en rouge pour le quartier général. Donc, ils ont quand même besoin de notre argent pour envoyer, pour faire balancer les comptes. All right. Everybody's being really slow at sending Well, questions. let me say this. Is Brother Calhoun still here? No, he's gone. Okay. I hope we filled out some of those PIM slips for him. J'espère que nous avons rempli certaines formes de PIM pour le frère Calhoun. He's a fellow Canadian. Il est un Canadien. If you haven't taken him on as a partner, Si tu ne l'as pas comme partenaire, please do. And it doesn't happen until you fill that out and it actually gets to somebody. donc s'il vous plaît, remplissez-le et ça ne va pas prendre place à moins que vous nous donnez la forme à quelqu'un. Taking a form and putting it in your pocket doesn't support him, okay? Prendre le formulaire, le mettre dans ta poche, ça ne le supporte pas. So if you have a form and you want to fill it out and you didn't get to, please give it to Brother Price and we'll make sure that gets to him. Donc, si tu as une forme que tu n'as pas été en mesure de la redonner au frère Calhoun, remplis-la, donne-la au frère Price qui va s'assurer de le faire suivre. Okay. What do you see as the biggest shift after the last 2 years? Four churches are doing ministry coming out of COVID. Qu'est-ce que tu vois comme plus grand changement après 2 années de COVID quand les églises ressortent? Well, COVID has opened up a lot of new opportunities, but I do believe the primary focus, at least in the first 6 months or so, Le COVID a ouvert beaucoup d'opportunités, mais la première chose que je vois dans les premiers 6 mois, is gathering the church back together and strengthening it. c'est de rassembler l'Église ensemble et de l'affermir. But COVID has created a lot of spiritual hunger. La COVID a créé beaucoup de faim spirituelle. We planted 211 new churches in the year 2020. Nous avons planté 211 nouvelles églises en l'an 2020. And so there's a lot of evangelism going on. Donc, il y a beaucoup d'évangélisation qui prend place. We are seeing, however, a delayed effect from COVID. Toutefois, nous voyons un effet qui tire de la COVID. Churches that were struggling or at risk going into COVID, Des églises qui avaient un peu de difficultés qui sont entrées dans la COVID. we have seen a higher number of churches close. On a vu un plus grand nombre d'églises fermées. And so I would, we have to look at that as a district board. And I want you to know we're here to help you if your church has been severely hurt during this time. You need to reach out and let somebody know. Donc, Don't just suffer in silence. nous sommes ici pour vous aider. Si votre église a été vraiment touchée par ça, ne souffrez pas en silence. Because there are a lot of miracle stories of how people's finances have gone up. They've baptized people during the pandemic. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de miracles, comment les finances ont augmenté, comment ils ont baptisé des gens lors de la pandémie. But we wouldn't be being honest if we didn't also acknowledge some people have been severely wounded. Some churches have been severely wounded by all of this. Mais nous ne serions pas honnêtes si on ne dirait pas que certaines églises ont été sévèrement meurtries à cause de tout ça. And how long have restrictions been lifted here in Quebec? Pendant combien de temps les restrictions ont été levées ici? Yeah. I think in Quebec, you got to get your congregations back together. Je pense qu'au Québec, vous devez reprendre vos congrégations. And then I do think the landscape has changed over who's ready to hear the gospel now. Et je crois maintenant que le terrain a changé de qui est prêt à entendre l'Évangile maintenant. A lot of people have moved during the pandemic. Beaucoup de gens ont déménagé lors de la pandémie. You may have a lot of new people in your community Il y a that peut-être moved out of the city, maybe. il y a peut-être beaucoup de nouvelles personnes dans ta communauté qui ont déménagé de la ville. People's lives have just been upended, and that's a great opportunity for them to want to hear the gospel. Les vies des gens ont été bouleversées et ça, c'est une bonne opportunité pour eux d'entendre l'Évangile. Most of the people who come to Jesus are people that are in transition. La plupart des gens qui viennent à Jésus sont des gens qui sont en transition. And
COVID has put a lot of people in transition. Et COVID a placé plusieurs personnes en transition. We're seeing in the States these mega churches, some of them totally disintegrate. On a vu aux États-Unis des méga-églises qui se sont complètement désintégrées. That you got to have a big show every Sunday mentality that mega churches have. Tu sais, la mentalité des méga-églises que tu dois avoir un grand show tous les dimanches. It's been shown how empty that is. Il a été prouvé à quel point c'est vide. The church is not coming and sitting in big theater seats in a darkened room and watching a show. L'église, ce n'est pas de venir, de s'asseoir dans des sièges de cinéma en train de regarder le spectacle. Church is about real relationships with real people. Amen. L'église, c'est au sujet des vraies personnes et des vraies relations avec des gens. And so I believe there's a huge revival among those people who have just been, their eyes have been opened to the shallow practice of religion that they've been accepting. Et je crois que les yeux des gens ont été ouverts sur le manque de profondeur de la religion qu'ils ont vécue. And so people are hungry for that true fellowship, breaking of bread, relationships, and we're perfectly positioned to meet that need. Et donc les gens ont faim pour cette relation, pour cette prière, et nous sommes bien focusés pour rencontrer ce besoin. Okay, we've got time for one or two questions. So I've got two questions that came in that are very, very similar. One is the best way to restart or to renew an existing church to get started again. The other question is very similar, is how do you get more people involved in evangelism? And so we'll take time for those and then we'll go into our business session. Donc nous avons deux questions très similaires. La première, comment tu peux recommencer une église qui est déjà commencée? Et la seconde question, comment tu peux impliquer plus de gens dans l'évangélisation? Well, that's a whole seminar. Ça, c'est un séminaire. Let me approach it from 2 points. Je vais m'en approcher de deux angles. If you are pastoring a church that is older and set in its ways and traditional, and you haven't been able to get people to move out and witness to anybody. Donc, si tu es le pasteur d'une église qui est plus vieille, qui est établie dans ses voies et que tu ne peux motiver les gens à aller parler à quelqu'un, And honestly, there can't be that many churches in Quebec that are like that. et tu te dis, il n'y a pas Okay. beaucoup d'églises comme ça au Québec qui sont comme ça. Because 20 years ago, there were only 5 churches in Quebec. Il y a 40 ans, il y avait seulement 5 églises. But if that's the case, this is a great opportunity to change everything. Et si ça c'est le cas, c'est une bonne opportunité de tout changer. They haven't been in church for 2 years. Ils n'ont pas été à l'église pendant 2 ans. Design the new thing exactly the way you want it. Change tout exactement comme tu veux que ça If you soit. needed to move the piano, move it. You Si know, tu veux you bouger le needed to- piano, bouge-le. Whatever, it just change everything. Change tout. And there are, when you're trying to reset a church that's stuck, you really do have to change everything. Et lorsque tu veux réinitialiser une église qui est prise, tu dois tout changer. There's a lot of growth barriers that you hit. Il y a beaucoup de barrières de croissance que tu rencontres. People hit a growth barrier at 30, then they hit one at 60, then they hit one at 100, and then 120. These are all growth barriers. Il y en a une à 30, l'autre à 60, l'autre à 100, l'autre à 120. Ce sont tous des barrières de croissance. And it's different for everybody. Et c'est différent pour tout le monde. But to break through a growth barrier, everybody thinks you just have to change a little bit. Mais de percer à travers une barrière de croissance, tout le monde pense que tu dois juste changer les choses un peu. But that's not true. Mais ce n'est pas vrai. You have to change everything. Tu dois tout changer. You really do. Tu dois vraiment. Because the reason you're stuck La raison pour laquelle tu es pris, is because the way you're doing things can only carry that many people. c'est que la manière que tu fais les choses ne peut supporter qu'un certain nombre de personnes.
So there's no tweaking that system. Donc, on ne peut pas ajuster ce système. It's like if you have a 5 horsepower motor, C'est comme si tu as un moteur de 5 chevaux vapeur. it can only produce 5 horsepower. Ça ne peut que produire 5 chevaux vapeur. You might can tweak it a little bit and get a little more power out of it. Tu peux peut-être l'ajuster un peu, avoir un tout petit peu plus de puissance. But if you want to do a much bigger job, you got to change the engine. Mais si tu veux faire un plus grand travail, tu dois changer le moteur. I'm not saying change the pastor, Je ne dis pas change le pasteur, but I am saying the pastor has to change. mais je dis le pasteur doit changer. And this is hard to hear, but you are the growth barrier. Et ça, c'est dur à entendre, mais vous êtes la barrière qui limite la croissance. You want to grow a church, grow yourself Tu veux grandir une église, grandis toi-même. and change the way you're doing things. Change la manière dont tu fais les choses. And you've got to get more people working. Et tu dois mettre plus de Increase personnes, your les mettre à leadership l'ouvrage. corps. And it's excruciating. Ça fait mal. The reason people get stuck and they don't grow is not because they don't want to grow. La raison pour laquelle les gens sont pris et qu'ils ne grandissent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas grandir. I've never met a pastor that said, our church is 60 and we want it to be 60. J'ai jamais rencontré un pasteur qui a dit, dans notre église, il y a 60 personnes, je veux qu'elles restent à 60. But I've met people who've had 60 for 20 years Mais j'ai rencontré des gens qui avaient 60 pendant 20 ans because they were not willing to make the change. parce qu'ils n'étaient pas volontiers d'apporter les changements. And there's a new program coming out in the UPC Il y a un nouveau programme qui sort dans l'EPU through Strategic Growth Initiative. à travers l'initiative de la croissance stratégique. And there's going to be resources and teaching Il y aura des ressources et des enseignements on how to grow an existing church. de comment faire grandir une église existante. And there's going to be an opportunity to have a coach, Il y aura une opportunité d'avoir un coach, somebody that will help mentor you through that process. quelqu'un qui va être ton mentor à travers ce processus. And I'll make sure Brother Price emails that information to you as it becomes available. Et je vais m'assurer que lorsque cette information devient disponible, le frère Price va vous la faire suivre par courriel. North American Missions, we always get pulled over into that area. Dans les missions nord-américaines, on nous tire toujours vers ce lieu. We raise a lot of money to start new churches, and somebody always says, but what about me? I need help. I've been here for 15 years, and I need some help. On lève beaucoup d'argent pour commencer beaucoup d'églises et il y a toujours quelqu'un qui lève sa main en disant « Et moi j'ai besoin d'aide, ça fait 15 ans que j'ai été ici. And it's true, you do. » Et c'est Help. vrai. But North American Missions has to continue planting new churches. That's our mission. Mais la mission nord-américaine doit continuer de planter de nouvelles églises. C'est notre mission. We can't become the church growth division. It's a whole different thing. On ne peut pas devenir la division de la croissance de l'église. Ça, c'est une toute autre chose. And here's the reality. Voici la réalité. We have 4% gross growth every year. Il y a 4% de croissance brute à chaque année. Wish I had the charts to show you. J'aurais espéré avoir les chartes pour vous les montrer. But most years we only have 1% net growth. Mais la plupart des années, nous avions 1% de croissance nette. Because we're closing so many churches. Parce que nous fermons tellement It'd d'églises. be kind of like you making a lot of new converts and they go out the back door. C'est comme si beaucoup de nouveaux convertis arrivent par la porte principale et sortent par la porte en arrière. You got to close the back door, Tu right? dois fermer la porte en arrière. And so we're working very hard on that to make sure that churches are struggling to get the help that they need. Donc nous travaillons fort pour ça, pour nous assurer que les églises qui ont de la difficulté ont leurs besoins rencontrés. But the main reason we lose churches is because pastors are too proud to say they need help. Mais la plus grande raison pour laquelle nous perdons des églises, c'est parce que les pasteurs sont trop orgueilleux pour dire qu'ils ont besoin de l'aide. Pastors come to district conference and they're struggling and they're behind on their bills. Les pasteurs se pointent à la conférence du district, ils ont de la difficulté, des factures impayées.
and the husband and the wife are both working 2 jobs, Et le trying mari, to pay the bills, le mari et la femme qui travaillent tous les deux travaillent en essayant de payer les factures. and you come to district conference and somebody says, "How's it going, brother?" Et ils viennent à la conférence de district en demandant comment ça va, frère? And you say, "Oh, it's great. Everything's going great." Il dit, oh, ça va bien, tout va bien. You've got to be vulnerable and ask for help. And there's not a pastor in this district that if you said, "Brother, I really need help," that wouldn't come and help you and talk that through to you, come visit your church and observe things and give you some pointers. But we have to be vulnerable to one another. Et il n'y a pas un seul pasteur dans ce district que si tu vas le voir en disant j'ai besoin d'aide, qui ne va pas venir visiter ton église, observer, te donner certaines suggestions, mais nous devons nous rendre vulnérables. And sometimes you just need to relaunch that church. Et parfois, tu dois juste relancer cette église. So that's a long answer to that question. Donc, c'est une longue réponse à cette question. How do you get more people involved in evangelism? Comment est-ce que tu impliques plus de gens dans l'évangélisation? You have to say it. Tu dois le dire. Saints will do what you ask them to do. Les saints vont faire ce que tu leur demandes de faire. And you keep teaching it and you keep preaching it. Et tu continues de l'enseigner, tu continues de le prêcher. And they're not going to say amen. Et ils ne vont pas dire Amen. And they're going to get uncomfortable. Et ils vont devenir inconfortables. And you got to keep preaching it and teaching it anyway. Et tu dois continuer de l'enseigner et de le And prêcher de then toute you manière. got to example it. Et tu dois de l'exemple. It comes from church growth comes from the heart of the pastor. La croissance de l'Église vient du cœur du pasteur. And solid, established saints love the safety of the church. Des saints qui sont solides et établis aiment la sécurité de l'Église. And they drag pastors over there in that corner with them. Et ils attirent leur pasteur dans ce coin avec eux. Keep us safe, pastor. Garde-nous en sécurité, pasteur. And you've got to resist that. Et tu dois y résister. Jesus came and made all the religious people uncomfortable. Jésus est venu et a rendu tous les religieux inconfortables. But really, one of the greatest things that these precious, faithful saints can do Mais une des plus grandes choses, meilleures choses que ces saints précieux peuvent faire, if they could just see, if they would open their lives up and let somebody in, s'ils peuvent seulement voir que s'ils ouvrent leur vie et permettent que quelqu'un rentre, there's going to be 1 or 2 people in your church that brings a lot of guests in. il va y avoir une ou deux personnes dans ton église qui va amener beaucoup d'invités. If these solid, established, safe saints Si ces saints qui sont solides et établis could just open their lives up and let these people in and become friends with them pourraient seulement ouvrir leur vie et permettre que ces nouvelles personnes rentrent et and devenir share confortables all of that blessing. et partager toutes ces bénédictions, Oh my goodness. Wouldn't we have revival? est-ce que nous n'aurions pas le réveil? Wouldn't we have revival? Est-ce que nous n'aurions pas le réveil? If every guest that came on Sunday got invited to a saint's house on Friday Si to have dinner, chaque visiteur qui vient dimanche à l'église soit invité vendredi pour le souper chez quelqu'un or invited to go out to eat after church, ou invité pour aller manger après l'église, or got a phone call that week saying how glad, not from the pastor, they expect to get it from the pastor, ou recevoir un coup de fil cette semaine, et pas du pasteur, ils ne s'attendent même pas à ce que le pasteur les contacte. but they could just be nice to somebody. Mais s'ils peuvent juste être gentils envers quelqu'un, Oh, it would make such a difference. ça ferait une Makes such a tellement grande difference. différence. Amen. All right, thank you, Brother Sistrunk. C'est And facile, John. we're going to move right into our business session. Nous allons nous And- avancer dans notre session d'affaires. So, Brother Charles, I will need your help just for a moment. And Brother Hector Guzman, Frère if Charles, you can Frère just Hector, meet me over here. je vais avoir besoin de votre aide pendant un instant. And if you want to stand and stretch, or if you want to stay seated, you're welcome to do so. We'll be about 2 minutes. We'll be ready to start our business. Si tu veux te lever, t'étirer un peu, dans 2 minutes, on va résumer.